Alors, les baskets. Que se passe-t-il dans le monde de la basket quand Noël arrive ? J'ai une petite idée, mais bon. Faut pas se dire qu'on va offrir une paire de baskets aux fans de chaussures, de basket, parce que c'est assez difficile. Les passionnés de basket sont un peu compliqués. Ils veulent une chaussure de telle manière, de telle marque, de tel fabricant, etc. Donc, moi, je vous conseille de pas forcément vous y aventurer. Et il y a d'autres solutions de cadeaux, d'autres idées cadeaux en dehors des baskets. Ah bon, alors lesquelles ? Par en exemple, rapport avec la basket quand même. Par exemple, je vois que ton regard est attiré par ça. Mon regard est attiré par tout ce que tu as là. Hein. Déjà les bouteilles. Ça c'est les fans de basket, de sneakers en ont rêvé et une marque américaine l'a fait. Ça s'appelle Fugit, cette marque. Et elle a fabriqué un chausson en forme de basket. Donc je vous ai apporté l'inspiration. Donc ça c'est la vraie, c'est une Air Jordan 11. Et ça c'est donc lorsque vous rentrez chez vous, vous avez celle-là. Et lorsque vous êtes chez vous, vous mettez celle-là. Et alors ce qui est intéressant sur excuse-moi, mais on dirait une chaussette avec une semelle en plastique. Mais c'est un chausson. C'est le principe du chausson, une chaussette avec un chausson-chaussette. T'as jamais eu de chausson-chaussette ? Non. Oh, menteur. Je mets des tongs à la maison, c'est pas glamour, hein, mais bon, voilà. Ce qui est pas mal, c'est que cette marque américaine, en plus, reverse une partie des recettes aux victimes des agressions dues au basket. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de jeunes qui se font agresser pour leurs chaussures. Et donc, une partie des recettes sont reversées à ces victimes. Fugit, F-U-G-G-I-T, vous pouvez aller chercher sur Internet. C'est un petit peu cher, mais ça vaut le coup, vous ferez très plaisir, crois-moi. Ensuite, les baskets, c'est aussi une culture. Et donc, je vous ai ramené pour la culture, c'est des livres. Il y a pas mal de livres qui s'y sont collés pour raconter toute l'histoire des chaussures, tout ce qui se cache derrière ce simple objet pour marcher. Il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup la couverture du premier, là, si tu arrives à le lever pour le montrer. Bien parce sûr. que j'aime bien le paquet. Une petite sélection. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est d'ailleurs mon préféré. J'ai une belle collection de livres, mais celui-là, je le préfère. Il lie artistes et basket. Et c'est vrai que les artistes se sont beaucoup inspirés des chaussures, soit pour les customiser. Donc, on a plein d'exemples de chaussures qui ont été personnalisées, customisées par des artistes. Et puis, on a d'autres exemples qui sont des œuvres d'art réalisées par des artistes aussi, avec comme inspiration tu les portes pas, la basket. quoi. Parce qu'après, tu peux pas les laver, par exemple. Il vaut mieux pas les porter. C'est des objets, quasiment des objets d'art. Donc, en effet, on ne va pas forcément les porter. Le deuxième dont je voudrais parler, c'est Golden Kicks, qui va s'adresser à la fois aux fans de basket, mais aussi de sport, puisqu'il lie un sportif ou un événement sportif à une paire de chaussures. Donc on a une cinquantaine d'histoires comme ça dans ce livre qui nous parlent du sportif et de la chaussure qu'ils ont portée et le lien entre les deux. C'est top. Moi, je me régale avec ce livre. J'ai pas encore tout lu, mais j'apprends à chaque fois quelque chose là-dedans. Alors, on m'avait promis du vin chaud ce matin. Je vois plein de bouteilles, mais ça ressemble pas du tout à du vin chaud. J'aimerais savoir ce que c'est, là, ce que tu as. La dernière idée cadeau, j'ai envie de faire un petit DIY, un petit fait maison, puisqu'il existe pas mal de produits pour nettoyer ses chaussures, et je t'en ai parlé, hein, c'est important. Alors, DIY, je traduis quand même, c'est do it yourself. Parce qu'il faut arrêter de balancer des trucs anglais que personne ne comprend. Maison. Do it yourself, tu traduis pas, hein, tu dis juste les initiales. Non, do it yourself, c'est fais-le toi-même si tu veux traduire. Fais-le toi-même. Voilà. Traduction littérale. Alors, les bouteilles. Ouais, donc en fait, on peut aussi le faire soi-même. C'est tous ces produits qu'on trouve de plus en plus dans le commerce pour nettoyer ses chaussures. On peut le faire soi-même et c'est très simple. Savon noir, lessive, la même que vous utilisez pour vos vêtements, un petit peu d'eau. Vous mélangez le tout et ben voilà mon petit cadeau de Noël pour toi. Les trois en même temps pour nettoyer les baskets. Mais alors, on va voir en termes de proportion, ouais, on est alors ça va dépendre des tâches à nettoyer. D'accord. Et vous allez être sur 10% de C'est marrant parce que j'ai des photos de... de baskets sales et ce que lui appelle tâche, moi j'appelle ça une customisation personnelle parce que pour moi c'est pas vraiment sale, ça c'est mes baskets au quotidien quoi. J'ai commis une erreur, je suis allé avec les mauvaises chaussures dans la bonne soirée. J'étais à la dernière soirée du MUD. Le MUD, c'est un lieu de nuit à Strasbourg qui a fermé ses portes il y a quelques jours. Mais normalement MUD ça veut dire boue. Et justement. Et il y en avait pas. Mais en fait, j'avais deux soirées qui juxtaposaient et j'ai choisi la mauvaise paire. Bref, vous allez le voir, les dégâts étaient assez... Minime. C'est minime, ça. Pour moi, c'est une paire de baskets presque propre. Pour moi, voilà. c'est la fin des jours. Et donc, j'ai réussi à la ravoir, à la nettoyer, à la rendre comme neuve grâce à ces produits. Puis ensuite, vous avez les accessoires. C'est une brosse souple, une brosse un peu plus dure pour la semelle, une éponge, c'est toujours utile, et surtout le chiffon. Ah, je croyais que tu allais nous sortir la brosse à dents, tu vois. Je pensais que c'était à ce point-là. Bien. Bah, écoute, merci pour tous ces bons conseils. Le Père Noël nous a rejoints, donc j'espère que tu as ta petite liste à nous donner. Voilà, notre invité guest star aujourd'hui, le Père Noël.